finalement des intégristes égyptiens, arabes, peuvent être, ressemblent forcément à d'autres intégristes qui sont les musulmans, religion qui allait naître plusieurs siècles après cet épisode, bien évidemment. Donc là, nous allons partir en Israël avec un film, toujours sur la vie quotidienne, le procès de Viviane Amsalem. On parle d'un procès, alors qu'il s'agit d'un divorce. Pour nous, un acte banal, un acte civil, où la religion ne prend pas part. Mais en Israël, eh bien, aujourd'hui encore, il faut passer devant un tribunal rabbinique pour pouvoir divorcer. Il faut avoir l'autorisation de son mari. Et il faut donc que les rabbins qui composent exclusivement des hommes, qui composent ce tribunal, donnent leur accord. Ce qu'a voulu montrer Ronit Elkabetz, qui est israélienne, et son frère, c'était tout simplement l'absurdité qu'il peut y avoir lorsque ces rabbins, mais peut-être aussi et surtout le mari, ne veut pas divorcer, et tous les blocages qu'il peut y avoir du fait que c'est la loi religieuse et non pas la loi civile qui régit cet ensemble. On aurait pu faire, si ça existait, ce film, elle aurait pu le transposer aussi bien en Iran que dans le passé en France, ou dans d'autres pays où c'est encore le christianisme, comme pour la première bande-annonce, christianisme orthodoxe très dur qui tient les rênes du pouvoir et de la moralité. Donc je vous laisse avec ce film qui se trouve être, il a une dizaine d'années, mais à nouveau d'actualité, puisque je remercie Elie Puchmal de m'avoir transmis l'info. Depuis septembre dernier, il y a des grands débats au sein de la société civile israélienne, puisque les tribunaux rabbiniques récupèrent la possibilité d'octroyer le montant des pensions alimentaires suite à un divorce, alors qu'il y avait une sorte de dissociation entre tribunaux civils et tribunaux religieux depuis au moins une vingtaine d'années sur ce point, et c'est à nouveau ces tribunaux, donc religieux, qui ont la main là-dessus. Une petite réflexion, parce que c'était vraiment pas voulu initialement de ma part, c'est qu'en revisionnant ces films annonces, je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment, et puis vous connaissez a priori le sujet du film, c'est une femme. En fait, les premières victimes de ces intégrismes, j'ai pas fait attention, mais c'est quasi systématiquement des femmes. Voilà aussi qui pourrait être sujet à débat tout à l'heure. Bonne projection, et puis on se retrouve à l'issue de celle-ci pour échanger. Mais moi, je serai qu'un monsieur loyal, je ne suis pas un référent ou je ne suis pas le réalisateur, donc on pourra débattre et échanger sur la nécessité d'une neutralité de l'État dans la vie quotidienne, si vous le voulez bien. Et donc maintenant, place au film.